Je m'appelle Luz, je suis dessinateur de bande dessinée. J'ai fait quelques livres depuis quelques années. Ça fait très longtemps que je suis très habité par l'expressionnisme allemand, mais ça fait très longtemps. En particulier par cette exposition de 1937 à Munich qui s'intitulait Art dégénéré, Entartete Kunst. Ah, c'est marqué. Entartete Kunst, c'est le livret de l'époque, celui-là. J'ai été tellement obsédé par cette exposition, par cette idée qu'un jour, il y a des gens qui ont fait une exposition contre. Et qu'est-ce que ça veut dire une exposition contre? Qu'est-ce que ça veut dire que de montrer un art qu'on déteste? J'en ai fait un livre qui s'appelle Deux filles nues. Et je suis content d'être ici, parce que là, ici, on parle d'art dégénéré, mais on parle d'art dégénéré dans une exposition pour. Et ça, c'était essentiel. Qu'à un moment donné, toutes ces œuvres soient regardez pour ce qu'elles sont, pour des œuvres en tant que telles, et pas comme des objets de haine. Il n'y a pas que des peintures, côté taxé de dégénéré. Il y a aussi de la musique, il y a aussi des sculptures, et notamment, je pense en particulier à celle-ci, qui est une sculpture de Richard Eisman, parce que je l'ai dessinée, parce que je l'avais vue dans justement l'exposition de Munich, et dans la logique de dénigrement des nazis, elle était là, elle était posée contre un mur. D'ailleurs, on voit une photo ici. Et en fait, elle est très simple, et je l'ai dessinée aussi simplement. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'une exposition comme celle-ci, qui redonne de la vie à ces œuvres qui ont été stigmatisées, eh bien, ça les rend dignes, tout bêtement, parce qu'elles sont à hauteur d'hommes, voilà, et de femmes. Elles sont à notre hauteur. Voilà. Franz Marc. C'est marrant parce que on est donc dans l'exposition d'art dégénéré. Moi, j'ai fait un bouquin sur Otto Müller, qui lui est un peintre d'Ibrucke et qui est pas là. Il est pas là. Mais dans mon bouquin, je parle d'une peinture d'Otto Müller qui est accrochée aussi à cette exposition de Munich. Cette œuvre d'Otto Müller croise d'autres œuvres. Elle croise notamment celle-ci. Celle de Franz Marc. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'elle est juste penchée par terre parce qu'elle est en cours d'accrochage, justement à Munich. Et je me disais que c'était bien qu'on ressente, puisqu'on est à la place du tableau, et le tableau, il croise la vie des gens, il croise les histoires des gens, il croise l'histoire mondiale, il croise la grande histoire, les petites histoires, mais il croise aussi des tableaux. Un peu comme des amis, comme des collègues de bureau, on va dire. Donc je les ai pas dessinés de la même manière. J'ai dessiné avec quelque chose de très enfantin, avec des crayons de couleur. Il y a quelque chose de très enfantin chez Marc, même si c'est quelque chose de très puissant et très... ouais, il y a quelque chose de très innocent, en fait, dans cette peinture-là, dans les peintures de Franz Marc, qui, lui, n'aura pas vécu la tristesse, le cœur tordu d'avoir été qualifié de dégénéré et d'être exposé, déjà à l'exposition de Munich, mais aussi les autres expos. Parce que malheureusement, lui, il est mort à la guerre. Et heureusement, il n'aura pas vu ça. Mais nous, on le voit. Moi, je ne l'ai pas dessiné dans mon bouquin, ce Dix-là. J'ai dessiné un autre Dix. J'ai dessiné un Dix qui n'a pas survécu. Parce que celui-là, il a survécu, il a de la chance. Il a traversé le temps. Il est dans un musée. Il est dans quel musée, celui-ci? À Düsseldorf. J'ai dessiné une autre œuvre de Dix, un gros morceau, comme ça, qui s'appelle Kriegskrüppel, les mutilés de guerre, qui lui a été détruit, comme pas mal d'œuvres. Et ici, ce sont un petit peu, on peut dire que ce sont un petit peu des survivantes, en tant que peinture. C'est pas mal d'avoir ça en tête. Il est très beau, ce Dix. Très beau. Mais le Dix que les nazis ont détruit, après l'avoir exposé à Munich, mais aussi dans les autres... parce qu'il y a une tournée après à Berlin, Leipzig, Düsseldorf, je crois aussi. À un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire avec ces œuvres-là. Ils ont essayé de les marchander, d'en tirer profit, parce que c'était aussi l'idée des nazis, c'est de tirer profit aussi de ce qu'ils détestent. Il y a un lourd passé pour chacune des œuvres, mais il ne faut pas oublier que chacune des œuvres n'a pas été faite en se disant je vais faire Aucun des artistes s'est dit je vais faire une œuvre dégénérée ou une œuvre contre.
Il y a des artistes, il y a quelques artistes, je ne sais pas si on voit le gros, là, des artistes qui parlaient de la société, de l'époque. Berlin, ça, probablement. Donc avec quelque chose d'assez, comment dire, dénonciateur. Mais toutes les œuvres ne sont pas dénonciatrices, loin de là. Le offert, là, il n'est pas dénonciateur, il est juste beau. Et donc il faut lui redonner aussi un petit peu de cette qualité de base, c'est que ça a été fait parce que l'artiste avait envie de dessiner quelque chose qui était beau en lui, pas forcément pour les autres, mais en lui. Alors là, c'est important. Ça s'appelle des retrouvailles, ça. Parce que la prise de Chagall, je l'ai dessinée plusieurs fois. Lui, il a un parcours assez similaire aux deux filles nues de Otto Müller. Alors, je ne sais plus s'il a été confisqué ou s'il a été décroché d'un musée. Mais en tout cas, il est dans cette exposition de Munich. En plus, il y a une étoile de David, donc évidemment, les nazis en font un étendard de leur haine antisémite. Il fait la tournée des différentes expositions Entartete Kunst ensuite. Et ils essayent de le vendre. Ils essayent d'en tirer profit. Ils essayent de le vendre à Lucerne en 38-9. Ils trouvent preneur, mais je me rends compte déjà que que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Je l'ai dessiné au crayon de couleur, mais les couleurs sont trop rouges. Là, il y a un truc extraordinaire. Là, il est vraiment très, 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 très puissant. Il y a un truc que j'ai compris, moi, en travaillant sur l'œuvre d'Otto Müller, mais en tout cas sur les différentes œuvres qui sont à la fois sur Munich, mais qui ont été décrochées des murs, confisquées chez les collectionneurs, qu'ils soient juifs ou pas, d'ailleurs, mais ça arrivait aussi, mais surtout juifs. Voler un tableau, c'est voler du temps. C'est voler du temps consacré à regarder cette œuvre. C'est voler du temps qu'on va rattraper là maintenant, parce qu'on va pouvoir regarder la prise de Chagall plus longuement, à pouvoir s'offrir au regard des autres. Mais les nazis, c'est des voleurs. C'est des voleurs au sens large. C'est aussi des voleurs de temps, des voleurs de temporalité. Et au-dessus, je vois une citation d'Otto Freundlich, qui envoie une lettre. Otto Freundlich, il y a une œuvre qui est là. C'est aussi la grosse tête, grande tête ou grosse tête, comme il l'avait intitulé, qui est sur le livret d'époque de l'Entartete Kunst. Et là, il y a une citation donc d'Otto Freundlich qui, lui, va pas avoir le même, va être déporté. Et je lis « Mon cœur le plus chéri », il écrit à sa femme, « Je peux encore t'envoyer un adieu avant le départ du train. Je t'embrasse avec tout mon amour, que le ciel te protège et te donne de la force. Je t'aime et suis toujours auprès de toi. Ton Otto. » Ce que les nazis ont volé, c'est pas uniquement... Ils n'ont pas uniquement tué des gens, ils ont aussi volé le temps qu'on peut avoir avec ces gens, le temps qu'on peut consacrer à ces gens, le temps qu'on peut consacrer à aimer quelqu'un. Bon, alors là, on est dans une salle dont la thématique, c'est la purge des musées allemands. Toutes les autres salles ont aussi des thématiques différentes, mais celle-là, elle m'intéresse pas mal parce qu'elle souligne quelque chose d'assez important, c'est que toutes les œuvres que vous voyez ici, en particulier dans cette salle, mais aussi parfois dans les autres salles, sont des œuvres qui étaient déjà considérées comme des chefs-d'œuvre. Quand les Allemands ont décidé de purger déjà les bibliothèques en mai 1933, ils se sont dit, mais ça faisait partie de la suite logique, de vider les musées de tout ce qu'ils considéraient comme étant aliénant à la race allemande. Donc en fait, ce que vous voyez, c'est non seulement des chefs-d'œuvre de maintenant, parce que là justement, le Leipzig von Jolensky, il est absolument sublime. C'est une œuvre abstraite absolument sublime. Donc c'est un chef-d'œuvre de maintenant, mais c'était déjà un chef-d'œuvre avant. C'est-à-dire qu'ils ont déjà décidé de dénigrer ce qui était déjà reconnu. Il y a juste un grand mystère, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un quand il va voir une œuvre. Voilà.
Quand moi j'ai travaillé sur l'exposition de 37, on se met dans la peau du tableau de Otto Müller, et donc je dessine les gens qui passent devant. Voilà. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils se disent en fait? C'est quoi ce qu'on pouvait s'autoriser à dire dans une exposition qui est contre? Alors c'est vrai que dans les musées, on dit pas grand-chose, on chuchote. Il y a quand même eu plus de 300, je crois, plus de 350 000 personnes qui sont venues voir cette exposition à Munich. C'est énorme, c'est énorme. Aussi parce que c'est probablement la plus grande exposition d'art moderne du XXe siècle. Malgré la haine que les nazis ont voulu insuffler dans cette scénographie. Parce que je vous le rappelle, non, je vous l'appelle plutôt parce que vous le savez peut-être pas. Là, c'est une œuvre dans un musée normal, bien posé, c'est bien droit. Mais en fait, c'était pas du tout fait comme ça dans l'exposition de Munich. C'est que les œuvres étaient sciemment accrochées de guingois pour montrer que les artistes, ils étaient complètement malades mentaux, en fait. Ça veut dire que tout d'un coup, dans cette manière de dénigrer la scénographie elle-même, de dénigrer les œuvres, il y avait l'idée de perturber le regard aussi du public. Et en fait, en cherchant bien, en fait, il y a des témoignages d'Allemands qui sont allés voir ces œuvres-là parce qu'ils se disaient que peut-être c'était la dernière fois qu'ils les voyaient. Et donc, j'imaginais, en tout cas dans mon bouquin, qu'il y avait des gens qui chuchotaient leur admiration. Parce qu'on ne pouvait pas... on exclame rarement son admiration devant une œuvre. Peut-être qu'on devrait. Peut-être qu'on devrait. Peut-être que vous devriez dire à très haute voix « Putain, c'est hyper beau ici !» Ça perturbe un peu les conservateurs, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. C'est peut-être ça que les œuvres ont peut-être envie d'entendre maintenant. Qu'elles sont hyper belles. Variation, hiver rigoureux, t'es hyper belle. Bon, là, on n'est pas devant une œuvre, on est juste devant une reproduction d'une photo. On retrouve mon copain Chagall, ma copine l'a prise. Et là, on est à la vente de Lucerne, où les nazis ont vendu quelques œuvres, effectivement, pour en tirer profit, pour leur effort de guerre nationale. En fait, le truc qui est marrant, c'est que dans Deux filles nues, je redessine justement cette vente, et je fais exactement le même dessin. J'ai fait exactement le même dessin. Alors, que les choses soient claires, mon bouquin a été pensé complètement en dehors de l'exposition. Il a été pensé il y a il y a au moins 2 ans, si ce n'est plus, au creux de mon inconscient. Et je pense que le commissaire d'exposition, Johann Poplar, avait cette idée bien avant, peut-être encore bien avant moi. En tout cas, on ne se connaissait pas, on s'est rencontrés. Mais il y a des rencontres. Bah, c'est ça, les musées. C'est de faire des rencontres, artistiques ou pas. On peut aussi se faire des bisous sur les bancs. Bon, voilà, ça c'est fait.